Good Morning Business, Grégoire Favet sur BFM Business. On continue de parler de l'Iran, évidemment, c'est un enjeu de moyen, long terme. On en parle avec un spécialiste, excellent connaisseur s'il en est du pays. C'est Nigel Coulthard qui est avec nous. Bonjour Nigel Coulthard, merci d'être avec nous. Donc, président aujourd'hui du Cercle Iran Économie. Vous êtes ancien président d'Alstom en Iran notamment. Vous avez écrit un livre alors que je conseille, qui est en anglais, qui s'appelle Iran Hussein's Dilemma, le dilemme d'Hussein. Voilà, des clés pour comprendre la réalité et les défis de l'Iran. Un livre récent, vous avez habité là-bas pendant de nombreuses années, Nigel Coulthard. De votre expérience et de votre regard de connaisseur du pays, comment est-ce que vous comprenez cet accord, enfin les enjeux de cet accord-là? Est-ce que c'est un accord qui est de nature, comment dire, est-ce que c'est un appel d'air qui va vraiment profiter à l'entrepreneuriat iranien, l'entrepreneurship iranien, ou est-ce que c'est un accord avant tout politique qui va profiter à une certaine classe politique au pouvoir? Je pense que les deux. C'est avant tout, c'était un accord négocié par le régime. On peut estimer à 70 à 80% de l'économie dirigée par l'État ou autour de l'État. Que ça soit une opportunité pour les entrepreneurs iraniens, c'est évident. Et un des grands défis de Rouhani, c'est de mettre en scène le secteur privé. Que pendant la période des sanctions dures, les sanctions qui ont été introduites, les sanctions américaines existent depuis 35 ans, mais les sanctions dures, donc sous le régime essentiellement, l'administration de Ahmadinejad, c'est les gardiens de la révolution, les CEPA et d'autres entités qui sont montées en ligne parce que l'économie était sous siège. Donc il faut maintenant rétablir donc le poids du privé. Une libéralisation de l'économie est possible là, ou est-ce qu'il y a des forces politiques conservatrices là, qui vont essayer de freiner la mise en œuvre ou le vent de liberté que cet accord pourrait apporter? Je pense de toute façon l'économie iranienne est une économie assez libérale. D'accord ? Donc il y a des intérêts bien sûr, mais derrière chaque entreprise ou chaque entité économique, étatique, il y a une faction politique. Ouais. Voilà, donc qui n'attendent que de faire des affaires. Il y a deux hypothèses que les spécialistes de l'Iran évoquent. La première, pourquoi est-ce que l'Iran est venu à la table de négociation et voulait donc cet accord? La première, à laquelle je n'ai pas tout de suite adhéré, mais que je pense a une certaine valeur, c'est que les factions du régime autour du CEPA, des gardiens de la révolution, ou bien des services, d'accord, ont fait énormément d'argent sous les régimes, parce qu'ils contrôlaient tout, se voyaient bloqués dans le développement économique, parce que c'était contrainte à un développement domestique, limité, intérieur, ou bien peut-être un peu en Irak, un peu en Syrie. Ils voulaient donc une ouverture internationale pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment les partis les plus conservateurs qui sont derrière ça. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cela. Et l'autre facteur, je pense qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'entre 2012 et 2013, il y a une dévaluation de rial, une crise économique, une dévaluation par un facteur de 4, une inflation officielle donnée par la Banque centrale iranienne et par le IMF, par le Fonds monétaire international, de l'ordre de 50% par an. D'accord ? Ce qui donnait, cette période de 2 ans, un doublement des prix. Alors, quand je suis allé sur place, sur cette même période de 2 ans, j'ai vu des prix multipliés par 5 ou 6. Donc, il y avait un véritable appauvrissement de la population. Bon, et justement, là, dans quel état de santé, enfin, même l'état de développement de l'économie iranienne, là, est-ce que justement, enfin, en termes de formation, en termes d'éducation, c'est ce qu'on lit. Alors, vous allez nous le confirmer, mais voilà, on a l'impression qu'on a des ingénieurs qui sont quand même bien formés, qu'il y a une vraie classe moyenne, qu'il y a une culture aussi de l'entrepreneuriat. Enfin, tout ça existe encore aujourd'hui en Iran, Nigel Coulthard. Je pense que l'Iran se démarque de tous ses voisins par le fait que c'est une société, d'abord, une population de 80 millions. Ah oui. Donc, ça fait 2 fois plus
toutes les populations sur l'autre rive du Golfe Persique. Il y a plus de 3,5 millions d'étudiants. C'est plus qu'en France. Dont 60% sont des femmes. Il y a une véritable demande de la population à la fois sur l'éducation, sur l'ouverture, mais également sur les biens de consommation. Sous Khatami et un peu avant, sous Rafsanjani, il y avait une ouverture économique. Et donc, ils ont pris goût aux produits de consommation. Et tout passait à l'époque par Dubaï ou par la Turquie. La période d'Ahmadinejad est une période difficile, mais les gens savent ce que c'est le monde extérieur. Donc, ils ont envie de retrouver cela. Bon, et nos entreprises, alors les entreprises françaises en l'occurrence, parce qu'on a vu que dans la négociation, Laurent Fabius, ou en tout cas le représentant, Laurent Fabius représentant la position française, n'avait pas hésité à adopter une ligne dure plusieurs fois dans cette négociation. Est-ce que là aussi, est-ce que du fait de l'imbrication du politique et de l'économie en Iran, est-ce que du coup ça laisse des traces, une position diplomatique comme celle qu'a eu la France, ou est-ce que business is business et que quand les entreprises françaises, qui discutent toujours avec leurs anciens partenaires iraniens, est-ce qu'il y a un pragmatisme économique qui reprend le dessus là? Je pense qu'il ne faut jamais oublier que les Iraniens sont avant tout des pragmatistes, d'accord, des réalistes. Et donc pour eux, business is business. Par contre, ce sont les meilleurs, comment dirais-je, flatteurs du monde. Donc, ils vont jouer sur les sensibilités des Français qui veulent donc mettre en valeur, comment dirais-je, des relations spéciales entre l'Iran et la France, les produits français, voilà. Mais tout ça, ça sera simplement un élément de négociation. Oui, voilà. Ça, oui. Et donc, les entreprises doivent se battre comme partout. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de... Mon expérience sur une dizaine d'années sous Khatami et Ahmadinejad, c'est réellement, il faut se battre sur les valeurs, donc sur la qualité des produits, sur la qualité des services. Et puis, il faut trouver le bon partenaire iranien, industriel. Je ne veux pas dire une partenaire politique de passe-droite. Je pense qu'avant tout, il faut trouver le bon partenaire industriel et commercial. On va trouver de nouveaux concurrents sur place. Je ne sais pas, je pense par exemple à la Chine. Là. À l'évidence, parce que... Elle n'a pas manqué de se développer, on imagine. Oui, donnons quelques chiffres, d'accord. En 2005-2006, la France avait donc des exportations vers l'Iran de l'ordre de 4 milliards de dollars. L'Union européenne, grosso modo, à 20 milliards. Ces chiffres, donc, pour la France, sont tombés en 2014, à moins que 400 millions. Oui, quasiment plus rien. Un dixième, d'accord. Ouais. Les Allemands ont mieux résisté. Et je pense qu'en 2014, ils sont aux alentours de 2 milliards, alors qu'ils étaient à 4-5 avant. Le vide a été rempli par les Chinois, essentiellement par les Chinois, quelques autres Asiatiques. Et donc, quand je suis allé l'an dernier, il n'y avait plus d'étrangers dans la rue, sauf des Chinois. À tel point que, parce que je parle le persan, même avec mon petit accent, on pensait que j'étais iranien, parce que les seuls étrangers étaient des Chinois. Oui, donc c'est une vraie bataille qui va se réenclencher. Il n'y a pas de passe-droit et le lien historique de la France et de l'Iran, très bien. Mais voilà, maintenant il faut se battre sur les produits, sur les services et sur les valeurs. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Nigel Coulthard, avec votre expérience, ancien président d'Alstom en Iran. Vous êtes aujourd'hui président du Cercle Iran Économie avec ce livre. Donc le dilemme d'Hussein, je le traduis parce qu'il est écrit en anglais, les clés pour comprendre la réalité et les challenges de l'Iran. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin sur BFM. Merci.